School du Farouk Férieur de Saint-Marie. Chers lauréats, chers professeurs, chers invités, c'est sur cette voie complexe, ô combien difficile, que se joue le destin de notre école. Sa grammaire conjugue nos passés antérieurs décomposés, nos présents progressifs et notre futur saint aux allures compliquées et le mode subjonctif exigeant le développement des compétences axées sur la maîtrise de nos incertitudes, de nos doutes, de nos souhaits et de nos rêves. Mes chers lauréats, vous avez surmonté les défis, vous avez fait preuve de persévérance et de résilience pour arriver jusqu'ici. Majla Pokofi. Vous êtes l'avenir de notre pays et votre réussite est une source de fierté pour nos familles, nos communautés et notre nation entière. Je voudrais également prendre un moment spécial pour rendre un hommage à ceux et celles qui ont joué un rôle essentiel dans votre parcours, nos professeurs. Chers enseignants, votre dévouement et votre passion pour l'éducation sont inestimables. Vous avez investi votre temps, votre énergie, votre cœur dans la formation de ces jeunes esprits. Vous avez pu travailler dans les conditions précaires, nos campagnes de compensation des apprentissages de notre passé antérieur et composé témoignent votre détermination à suivre les traces de nos ancêtres. Votre engagement à surmonter les obstacles et à inspirer nos apprenants est admirable. Vous êtes des modèles et votre impact va bien au-delà des salles de classe. Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à l'excellence et à la persévérance de la jeunesse haïtienne. L'événement qui nous réunit ce matin n'est pas une simple cérémonie. Il est le symbole de ce que représente l'éducation pour la vie. C'est un moteur de développement, un bien commun, un véritable ascenseur social. Chers lauréats, vous venez d'être 10 départements. Vous avez travaillé, persévéré, surmonté les obstacles. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est grâce à vos efforts, à ceux de vos parents, de vos enseignants et de l'État qui vous accompagne. L'événement qui nous rassemble ce matin dépasse largement le cadre d'une cérémonie. C'est le rappel que l'éducation est active. Parce que c'est celle de l'école qu'on a vraiment bâti de notre pays. La jeunesse que nous honorons aujourd'hui a brillé dans les étapes officielles. Cela veut dire que vous portez un message puissant pour toute la nation. Cela veut dire aussi que l'espoir existe encore. Parce que vous avez travaillé, vous avez persévéré, vous avez tenu bon malgré les difficultés. Pour le dire, ça vous fait, c'est l'héros. Et aujourd'hui, vous voyez le fruit de vos efforts. Dans un moment où le pays traverse des défis immenses, vous représentez aujourd'hui une bouffée d'oxygène. Le symbole de l'histoire. Le rappel de la lumière n'est jamais totalement. L'honneur du développement du pays est garant du renouveau de notre pays. Grâce à des investissements ciblés, à des réformes courageuses et à la détermination de tous les acteurs du système, nous avons pu consolider les bases d'une éducation plus équitable, plus juste, inclusive et innovante. Car, rappelons-nous, éduquer, ce n'est pas seulement instruire, c'est éveiller à la conscience sociale, c'est nourrir la curiosité de la jeunesse, c'est encourager la créativité et surtout, c'est former des citoyens et citoyennes capables de penser par eux-mêmes, d'être critiques, d'avoir une logique et de rêver grand
de construire l'avenir avec éthique et sens de responsabilité. Mesdames et messieurs, dès l'inscription des élèves jusqu'à la proclamation des résultats, la route a été longue et parsemée d'embûches. La lauréate vient de le souligner. Il y a eu beaucoup de problèmes, des moments, des journées marquées par l'angoisse, la peur, l'inquiétude. Pourtant, grâce à l'implication des femmes et des hommes dévoués, engagés et profondément patriotes, nous avons su relever les défis, proclamer les résultats. Nous avons pu permettre à ce que l'année académique soit bouclée dans les meilleures conditions. À ces acteurs essentiels, enseignants, directeurs d'école, inspecteurs de tout niveau, cadres administratifs. Nous nous rassemblons cette enceinte pour honorer les efforts de l'excellence incarnée par les lauréats nationaux des examens officiels de la 9e année fondamentale et celle du baccalauréat 2025. Ce rendez-vous célèbre non seulement la réussite académique, mais aussi la ténacité, la discipline et la passion qui ont gardé, qui a guidé chacun de ces jeunes vers ce succès mérité. Les examens officiels constituent une phase d'évaluation de nos jeunes. Ils marquent une étape cruciale dans la vie de chaque jeune scolarisé. Je voudrais tout d'abord adresser toutes mes félicitations à vous, parents, professeurs et directeurs d'établissement, pour vos sacrifices indescriptibles dans l'accompagnement et l'assistance accordée à ces enfants, pour votre disposition et votre disponibilité à leurs besoins d'aide. À vous tous et à toutes, d'une manière ou d'une autre, avez contribué au succès de ces jeunes. Le pays tout entier vous en remercie. Vos supports indéfectibles participent à cette réussite collective que nous célébrons aujourd'hui. Chers lauréats, votre parcours remarquable témoigne de votre engagement sans faille et de votre capacité à surmonter les épreuves avec courage et détermination. Vous avez su conjuguer ambition personnelle et générale sauront sauver ce pays que nous ne devons jamais cesser d'aider et de servir. Chers lauréats et lauréates, la distinction que vous recevez aujourd'hui est un engagement, celui de maintenir votre ligne et de renouveler incessamment votre attachement à l'excellence, à l'intégrité et à la solidarité. Car là où beaucoup se contenteront d'accomplir, vous serez appelés à inspirer. Là où d'autres hésiteront, vous serez invités à prendre le risque et à ouvrir la voie. Je sais que les chemins qui vous ont menés jusqu'ici ont été ardus. Vous avez sans doute affronté des défis qui vous semblaient insurmontables. L'insécurité, les difficultés d'accès à une éducation de qualité, les grèves de toutes sortes, le stress de vos parents, la violence qui sévissait, qui sévit encore dans le quartier, l'embouteillage quotidien et j'en passe. Vous avez vécu toutes ces épreuves, vous les avez vécues, et nous voilà aujourd'hui debout avec la détermination de faire entendre votre voix et de jouer votre rôle. Vous êtes avec l'espoir chevillé au cœur, la preuve vivante que le succès à travers l'excellence est encore possible en Haïti. Vous êtes la preuve qu'il y a et qu'il y aura toujours une solution haïtienne au malheur d'Haïti, que le changement est possible et que nous allons gagner la bataille contre l'insécurité, la misère et la corruption. Malgré toutes nos difficultés et nos défis, avec mes collègues du Conseil présidentiel de transition et le gouvernement, je suis fier d'avoir contribué à accorder au ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle
la plus grande part des crédits budgétaires de loi de finances de l'année fiscale 2025-2026, soit plus de 15% du budget et un crédit de plus de 50 milliards de coûts, si je me trompe, monsieur le ministre.